Merci Jésus-Christ Nazareth, merci le Tout-Puissant. Oh Yahweh, que ton nom soit élevé, Seigneur, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui se manifeste puissamment parce qu'il est notre Seigneur. Yahweh, merci Jésus parce que nous laissons cette parole au Père. Yahweh, je ne vais pas prêcher une personne, mais je vais prêcher ton Église, Seigneur de gloire. Sois avec nous les Tout-Puissants d'Onai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Yahweh, nous sommes là devant toi pour écouter ta parole. Yahweh, nous avons quitté nos domaines, Seigneur Dieu, rien que pour toi. Jésus-Christ Nazareth, merci parce que tu nous as donné le temps favorable d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Père de gloire, je bénis cet instant merveilleux. Seigneur, laisse que cette parole soit comme la pluie qui rose, Seigneur. Papa Yahweh, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, ainsi que nos corps. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Il n'y a aucun de cette parole, Seigneur, tu peux guérir un cœur brisé. Amen. Tu es capable de guérir une personne qui est malade. Tu es capable de soulever ce qui est tombé. Papa, tu es capable de donner l'assurance à celui qui a perdu l'espoir. Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Bien-aimés, prenez nos Bibles là où nous sommes, bien-aimés. Regarde à ta gauche, droite, il y a une Bible. Tu prends la Bible. Il y en a d'autres personnes qui ont des Bibles dans leur téléphone. Gloire à Dieu. Je bénis chacun de nous. Il y en a beaucoup de temps qu'on n'a pas vu Papa Héros. Que Dieu te bénisse, Papa Héros. Je suis toujours dans la joie quand je te vois. Amen. Pasteur Suzy aussi, elle avait aussi des problèmes. Mais gloire à Dieu, elle est aussi avec nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Et je bénis aussi parce que depuis les décembre, je n'ai pas vu les enfants. Maman Griffin, j'aime quand je vois les enfants. Ce sont nos enfants. Donc, donc, Moutapé Sanga, moi, c'est vous avez Marc Andina Nani, na Béni, na place au bandi, place au Kende. Donc, âge na bango, ça âge ministère. Amen. Donc, on a tel bango, le monde a âge ministère. So bakoli, moi tu bakoli, parce que déjà ba place là. L'église grandit aussi comme ça avec aussi la naissance. Amen. Alors que quand une personne a mis au monde, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Parce que ce sont des grâces, des dons que le Seigneur nous donne. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien, mais prenons la Bible là où nous sommes. Nous allons partager de la part du Seigneur. Le dimanche passé, je suis sûr qu'on avait passé, il fallait que je prêche, c'était sur la Pâque. Donc il ne fallait pas que je saute. On a parlé sur la Pâque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Pâque. Mais c'est le mot à laquelle on est toujours à célébrer la Pâque pour nous. Donc je ne suis pas entré en profondeur. Pourquoi? Parce que des fois, chaque année, nous parlons sur la Pâque, la mort, la résurrection de Jésus. Oui, c'est comme une histoire. Mais je ne voulais pas entrer dans cette histoire. Je voulais que ça soit une fête accomplie. Donc Jésus-Christ était mort et ressuscité, bien sûr. Mais il faut que tu saches très bien qu'il est mort et ressuscité en toi.
C'est en toi, c'est là que j'ai parlé, c'est en toi. Comme il était mort, ressuscité, c'est comme toi tu étais païen. Tu es mort en Christ, ressuscité. Maintenant, il faut faire des œuvres qui montrent que tu es réellement un enfant de Dieu. C'était ça, et c'était merveilleux. Amen, hein? Amen. Si vous voulez voir cela, allez dans notre YouTube, notre TikTok, tout ça. Je l'ai déjà aussi mis là-bas comme le message. Aujourd'hui, nous allons revenir à celui-là qu'on avait déjà commencé depuis la semaine dernière. Mais c'était quoi comme thème? Vous étiez là, c'était quoi comme thème? Parlez s'il vous plaît. On parlait sur quoi? L'obéissance à la voix divine. Amen. Bon, c'est ça. Dans le temps, quand vous rentrez dans la maison, vous dites que vous ne regardez pas la Bible. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il faut regarder. Amen. Hein? L'obéissance à la voix de l'Éternel, à la voix divine. On avait commencé dans 2 Rois. 2 Rois 5. C'est une histoire qu'on avait écouté et parlé. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous révéler quelque chose. Nous parlons sur Naaman le Syrien, une personne qui était soldat. Donc une histoire vraie qui était passée. Quand nous regardons la Bible, bien aimé, ce n'est pas comme on regarde un roman. Non, ce n'est pas comme un BD, ça veut dire les bandes dessinées. Non, quand nous regardons la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre parchemin. La Bible, bien aimé, c'est notre parole à nous les chrétiens. C'est alors que, bien aimé, quand tu regardes la Bible, il faut regarder, il faut vraiment suivre cela et il faut méditer. Méditons cette parole, c'est très important. Ça peut aussi vous aider à beaucoup de choses. En méditant la parole de Dieu, la parole de Dieu va aussi être en toi, que cette parole demeure en toi. La Bible dit, si cette parole demeure en vous, vous demandez quelque chose et le Seigneur vous l'accordera. Donc quand cette parole est demeurée en vous, c'est alors que le Seigneur lui-même, il va aussi regarder si réellement tu attends ou bien tu n'attends pas. Mais si tu attends, quand les problèmes viendront, bien aimé, tu seras une personne pour se mettre debout. Pour dire non, même si le problème est là, mais la Bible dit ceci. La Bible dit aussi cela. Et c'est très important d'écouter et de méditer cette parole. La parole de Dieu, c'est notre parchemin à nous. Si vous êtes perdus sur la terre, rien que bien aimé, nous n'avons pas le boussole. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole à nous. C'est la parole de Dieu qui peut aussi nous montrer qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer est-ce que nous sommes ou qui. Quand le problème est là, qu'est-ce que nous allons faire pour s'en sortir? Mais quand tu lis pas la parole de Dieu, tu seras une personne qui pleure à tout moment. Quand il y a des problèmes, tu ne sais pas. Quand il y a des problèmes, il y a un autre Dieu, il y a notre Seigneur qui est capable de nous attirer de là-bas. Parce que c'est lui qui nous a envoyé cette parole. Il a envoyé la parole et la parole les a guéris. Bien aimé, 2 Rois, nous avons déjà commencé depuis la fois dernière. Nous parlons sur Naaman le Syrien. La Bible dit, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et immigrant. 2 Rois 1. Ah, oui. Maman, pasteur Suzy aussi, peut aussi interpréter l'Ingala, mais nous allons prendre quelques versets. Amen. Hein? Moi, je prêche en français, comme d'hab. Après, elle aussi, elle va interpréter l'Ingala pour l'Ingalaphone. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pasteur Suzy, c'est bon? C'est bon, papa. Ok. Naaman, le chef de l'armée des Syriens, du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syries, mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Oui. 2 Rois chapitre 1er, à partir 2 Rois 5. 2 Rois 5, pardon. Okay. 2 Rois chapitre 5. On peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 5, verset nango à partir ya 1er, totangi maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Naaman azalaki mokonzi monene ya liboso ya basoda ya mokonzi ya Siri. Mokonzi ya Siri alingaki ye mingi. Pe azalaki pe asala ye malamu.
pamba te Yahweh alongisaki basirien na maboko na ye. Naman azalaki elombe solo, kasi azalaki na malade ya maba. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Nzokande, mwasi ya Naman azalaki na mosali moko ya mwasi oyo basoda ya Syrien bakangaka ye na bitumba ya Israël tangu azalaki nano mwana moke. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Mokolo moko mosali yango alobi na mokonzi na ye, soki mokonzi na ngai Naman akendeki epai ya prophète na Yahweh oyo azali na Samarie, ye akokaki kobika ye mbalamoko akokaki kobika mbalamoko na maladi ya maba. Naman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Naman akei koyebisa mokonzi ya Siri makambo oyo lolenge mwana mwasi ya Israël alobaki. Mokonzi ya Siri azongisili ye ende epai ya mokonzi ya Israël na mokanda oyo na kopesa yo epai na ye. Amen. Mettons-nous, bien-aimés, mettons-nous. Parce que c'est très long. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Merci, pasteur Suzy. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés les Seigneurs, écoutez. Bien-aimés, on parle ici, c'est une histoire de Naman le Syrien. Ça veut dire qu'il y avait une personne qui habitait à Syrie. Il était un vaillant héros. La Bible dit Naman, il était chef de l'armée. Ça veut dire c'est lui qui contrôlait l'armée des rois de Syrie. La Bible dit qu'il avait beaucoup de considération pour ce roi parce qu'au Canaan de lui, que le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur lui donnait la délivrance. Donc au Canaan de Naman, il gagnait beaucoup aussi de guerres. Même si c'est une personne là qui était vaillant, la Bible a confirmé qu'il était un homme fort, un homme vaillant, une personne qui ne craignait rien. Mais c'est lui qui est le chef, qui marchait devant lui. Ça veut dire qu'il donnait la paix à son maître. Quand son maître voyait Naman, il était calme. Quand son maître voyait Naman, il avait la confiance quand il avait la guerre. Il était conscient que non, nous allons la gagner. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Mais la Bible dit, cet homme qu'on parlait, un vaillant héros, il était fort, il était vaillant héros, mais la Bible dit, cet homme, il était un lépreux. Donc il était un homme malade, un homme qui est faible. À l'intérieur de lui, même s'il gagnait des combats, mais il souffrait au-dedans de lui. Même ici, il gagnait des combats, mais quelque part, il ne se sentait pas bien, parce que sa santé lui dérangeait. Bien aimé, la Bible dit, quand il gagnait des combats, il avait beaucoup de considérations. Je voulais dire à une personne, il faut savoir, il y a des considérations à laquelle l'homme peut aussi te donner. Peut-être ça peut être éphémère. Peut-être tu peux apparaître bien comme tu es là. Je te vois, tu es fort. Je te vois, tu es bien, bien habillé, propre. Mais au-dedans de toi, il y a quelque chose qui c'est comme de la lèpre. Il y a quelque chose dans ta vie. Bien aimé, ça te ronge, ça te ronge. Il y a d'autres personnes qui sont là, on prie, on gêne. Mais des fois, quand on n'a pas de papiers, on n'est pas à l'aise. Quand on n'a pas de papiers, on n'est pas à l'aise. Même si on apparaît bien, joyeux, content, contente devant les hommes, mais quand tu te regardes toi-même, tu vois que non, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas. Il y a d'autres personnes que tu vois. Tu peux aussi envier. Non, j'aimerais bien être comme cette personne. Mais quand il ouvre son cœur pour toi, quand il ouvre son cœur pour toi, tu diras, non, vaut mieux que ma situation. Si lui, non, c'est très fort. Il faut que je reste comme ça. Bien aimé, n'enviez personne sur la terre. N'enviez personne sur la terre. N'enviez pas parce que tu ne connais pas ceux qui en souffrent. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans les dents. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il porte dans sa tête. Il y a d'autres personnes qui marchent. Ils marchent, bien aimé. Mais bien aimé, il y a des choses. Ils regardent des factures. Il regarde des problèmes, il regarde la maison, il regarde son travail, il n'a pas de papier, il n'a pas de maison, il n'y a rien, bien aimé. C'est comme la lèpre qui est dans l'homme.
Mais comme tu as cette lèpre-là, bien-aimé Seigneur, ça te demande une chose. Il faut écouter la voix divine. Il faut que tu écoutes la voix divine. Naaman, il n'écoutait pas. Mais les Syriens, ce sont des païens. Ce sont des gens qui n'écoutaient pas Dieu. Mais ce qui m'a interpellé encore ici, la Bible dit, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré la Syrie. Donc, au canal de lui que le Seigneur a passé pour délivrer la Syrie. Bien-aimé, ta délivrance, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, ça viendrait dans quel chemin. Tu ne sais pas, bien-aimé, quel jour que tu auras ce que tu as besoin. Tu ne sais jamais. Bien-aimé, attention, quand tu regardes aussi des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais au canal des païens, Dieu peut passer pour te bénir. Dieu peut passer pour te dire quelque chose. Dieu peut passer pour te délivrer. Sachant qu'il est païen, mais le Seigneur a pu aussi utiliser même sa bouche pour qu'il parle. La Bible dit notre Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt à une autre. Quand tu es dans le chemin, quand tu es dans les transports en commun, ou bien quelque part au marché, mais si le Seigneur t'ouvre les oreilles, que tu écoutes ce qu'une personne parle, ça peut être le message de Dieu. Toi-même, tu sais, mais pourquoi je mange? Mais pourquoi j'ai entendu ça? Le Seigneur peut aussi te parler. Amen. Au canal d'une personne. N'oubliez pas, bien-aimé, dans le désert, il y a une personne qui a été fait manger. C'est le corbeau qui était arrivé pour lui donner aussi le pain. Le matin, le soir, le pain et la viande. Je me suis demandé, la viande là, d'où venait-il cette viande? La Bible dit c'était le pain chaud. Le pain, c'était pas le pain, non, c'était le pain chaud. Bien, mais ça veut dire, ça venait d'être aussi préparé. Je te dis, bien aimé, ça c'est très bien. Même si tu fouilles des choses, même si tu fouilles des problèmes, là où tu auras, là où tu seras, le Seigneur va envoyer peut-être des corbeaux. Les corbeaux pour te souvenir, les corbeaux pour te nourrir, un corbeau pour te faire nourrir. Bien aimé, c'est la parole chaude, la parole révélée, la parole du temps. C'est la parole qui va te donner la paix, la victoire et la délivrance. C'est la parole. Celui qui mangera le pain, qui boira mon sang, il est digne d'entrer dans mon royaume. Ainsi dit Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais cet homme vaillant héros, il était malade. Il était malade, mais il était aussi avec sa femme. Je me suis posé cette question, bien-aimé Seigneur. Comment un lépreux peut être avec une femme? Parce que nous savons que la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Je vous le dis à une personne. Si vous vivez avec une personne qui est malade, ne le fouillez pas. Si tu vois une personne qui est malade à tes côtés, bien aimé le Seigneur, ne le fouillez pas. Je vous avais donné l'exemple à laquelle que le Seigneur m'a passé aussi pour aller oindre les papas qui étaient malades. Il était guéri quand même. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur, parce que notre Dieu, c'est lui-même qui va nous protéger. C'est Dieu qui protège. J'imagine un jour on était passé, aujourd'hui il n'est pas là avec nous, papa Dominique. Vous voyez et vous savez le premier vague de Covid-19. Car le Covid-19 a frappé aussi l'Europe. Tout le monde fouillait, tout le monde dans leur maison. Mais je ne sais pas comment le Seigneur nous a enlevé cette peur d'aller le rendre visite. On était passé pour aller rendre visite. Il était à l'agonie. Il ne savait même pas, bien aimé. Il avait des songes, c'est quoi, les tuyaux par-ci, par-là. Mais on était entrés. Et au nom de Jésus, on avait prié pour lui. Et aujourd'hui, il est guéri, il est avec nous. Amen. Mais notre Dieu, il est puissant. Il est capable de guérir de toutes nos maladies. Amen. Notre Jésus est puissant. La parole de Dieu, c'est une flèche. La parole de Dieu, c'est notre bouclier. La parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre parchemin. Allez dire, bien-aimé, cet homme, il était avec sa femme. Sa femme était ensemble avec lui. Oh, que le Seigneur te donne cette genre de femme. Même si son mari est tombé malade, il est toujours avec lui.
Alléluia. Regarde cette femme de Naaman. Son mari était malade. Malade, bien-aimé. Quand tu parles sur la lèpre, je ne sais même pas parce que peut-être tu n'as pas encore remarqué. Une personne qui souffre de la lèpre, il y a des doigts qui tombent. Il y a des oreilles qui tombent. Il y a des cheveux qui tombent. Il est toujours bandé avec des plaies par-ci par-là. À cette époque-là, il n'y en avait pas les médicaments pour la lèpre. Sinon, le roi allait aussi les donner à aucun prix. Donc le roi ne pouvait pas aussi se fatiguer pour guérir son serviteur. Alléluia. Naaman, il était malade, mais sa femme était toujours avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés? Si l'homme est tombé malade, bien-aimé le Seigneur, la femme quitte le mariage. Quand l'homme est faible, la femme quitte le lit conjugal. On a regardé, bien-aimé le Seigneur, j'ai vu une dame qui se plaint, je ne peux pas, toi tu ne te lèves pas, comprenez les garçons, amen. L'église, alléluia, amen. On est des garçons, amen. Amen. Oh non, tu ne te lèves pas, ça fait des années, moi je ne suis pas à l'aise, toi tu ne te lèves pas, tu es toujours dormi, tu dors, moi je ne veux plus être encore ta femme, bien-aimé. Quand on se marie, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Bien-aimé, regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On regarde seulement ce qui nous attire. Si nous avons aussi un autre intérêt, c'est ça les mots. Si nous avons notre intérêt, on s'accroche. Si l'intérêt n'est pas là, il y a beaucoup de personnes qui quittent leur mariage. Il y a beaucoup qui quittent leur femme, qui quittent leur aussi mari, à cause de la maladie. La maladie spirituelle est la maladie aussi spirituelle. Ça peut être, tu peux être malade, mais peut-être tu ne sais pas quand tu peux dire non, pasteur, moi je suis pas malade. Tu peux être malade spirituellement, tu ne comprends pas. Manquer de travail, blocage, freinage, tu es malade spirituel. Tu es malade, tu manques quelque chose que tu as tenté pour longtemps. Tu es malade, il faut que tu cherches la délivrance et la guérison. Amen. Tu manques quelque chose, bien-aimé. Regarde ce qui se passe, bien-aimé. La femme est tombée malade ou bien elle a reçu l'accident. On a coupé peut-être aussi le pied ou bien le bras. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui abandonnent leur femme à cause de leur handicap. L'handicap, ce n'est pas du diable. Bien-aimé, on ne connaît pas la vie. On ne connaît pas la vie, bien-aimé. Comme toi, tu es là. Il faut être comme la femme de Naaman. Accepte Jésus. Il a accepté son mari comme il était. Il était malade. Il n'a pas fui. Aujourd'hui, regarde l'homme. Il fuit aussi leur femme. Pourquoi? Parce que la femme a grossi. Comme sa femme a grossi. Oh non, quand tu étais encore trop jeune, tu étais mince. Mais maintenant tu es devenu comme le tilapia. Bien-aimé le Seigneur, tu as oublié que tu l'as encore pris quand il était encore mince. Maintenant il est tilapia. Bien-aimé le Seigneur, il faut savoir, c'est toi qui as fait ce qui met au monde. Il faut l'accepter comme elle est. Amen. Accepte comme elle est. Alléluia. Amen. Accepte comme elle est. C'est ça qui m'a interpellé. La femme de Naaman, elle était toujours docile. Elle était toujours prête à écouter ce que Naaman disait. Mais aujourd'hui, quand l'homme n'a pas d'argent, il n'y a pas de l'autorité dans nos couples. Seigneur, tu m'amènes où? Il m'amène là où il est. Amen. Quand il n'y a pas d'argent, la femme, les femmes, alléluia. Amen. Les femmes, vous aimez beaucoup l'argent. Mais quand l'homme n'a pas de possibilité, mais tu vois l'homme est bafoué parce qu'il a perdu son autorité à cause de l'argent. Regarde dans les fêtes, il y a de nos grands frères mais qui n'ont rien. C'est celui-là qu'on envoie pour aller apporter des casiers. Des casiers de bière. Quand toi tu es petit frère, tu entres avec ton argent. Il te dit, l'homme solution est là. L'homme solution est là. Il te donne la place. Mais quand le grand frère veut dire, non, toi, laisse, ne parle même pas. Il n'a pas de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moyens. Bien-aimé, attention. Attention, bien-aimé Seigneur. Il faut être comme cette femme. Cette femme a accepté les défauts de son mari. Les défauts de son mari. Il ne regardait pas le
plaît, je me suis posé des questions. Comment elle dormait avec sa femme, avec son homme? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, bien aimés. Attention, alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu, au canal de cette femme, que son homme a eu la guérison. Amen. Oh, la femme, tu as un rôle crucial dans la maison. La femme, tu as un grand rôle à jouer, tout près de tes enfants, même si au tout près de ton mari, tu as un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer. Celui qui garde sa femme mieux que c'est la femme. Bien aimé, la Bible dit, normalement, on vous qualifie, oh, le sexe le plus faible. Moi, je vous dis, ah, vous les femmes, vous êtes fortes que Amen. nous. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Vous êtes très forts que nous. Si on nous donne seulement les grossesses là que vous apportiez, Amen. nous les hommes, on ne peut pas. Amen. Un jour, j'ai regardé aussi à la télé. Il y avait des couples qui se sont réunis. Alors que il y avait des couples qui sont venus avec des enfants. Bon, je ne sais même pas qui a pris cette idée. Oh non, maintenant, vous les papas, vous allez porter des enfants au dos. Ah ah! Papa héros. Papa héros, reste tout. Il y a des papas, ils ont pris des pagnes. Ah, bien aimé, ça coupe le souffle. Mais nos mamans acceptent ça. Vraiment. Porter l'enfant, oui, ça peut être 2 kilos, 3 kilos. Mais quand tu le portes, 1 heure, 2 heures du temps, ça devient lourd. Vraiment. Vous voyez des papas. Encore nos papas sont un peu, comme ça. Enfin, il faut voir comment il fait. Donc, il ne peut pas, parce que ce n'est pas leur rôle. Bien aimé, vous avez un grand rôle, les mamans. Amen. Un grand Amen. rôle. Je ne sais pas ce que le Seigneur me dira aujourd'hui pour vous. Alléluia. Un grand rôle, bien aimé, c'est là que bien aimé. Vous n'êtes pas faible, vous êtes forte. Vous avez la force que Dieu vous a donnée, plus que nous les hommes. Parce que c'est vous, même si tu pars au travail, quand tu reviens, c'est toi qui vas s'en occuper des enfants. C'est toi qui vas les laver. Même si l'homme a lavé, mais nous les hommes, on lave seulement. Mais toi, tu laves et tu masses. Et tu mais nous, on ne fait pas. Mais nous, on est toujours là, on regarde la télé. Mais quand je regarde la télé, tu pars aussi à la cuisine pour préparer. Moi, je regarde seulement la télé. Et quand tu finis, tu me le présentes encore. Moi, je mange, je lave même pas les assiettes. Et toi, tu... Ah, bien aimé, non. Seigneur, bénis nos mamans. Bénis nos femmes. Vous êtes très, très importantes pour la société. Alléluia. Ce que je voulais vous demander, bien aimé, ayons cette pensée, ayons cette foi qu'elle avait la femme de Naaman tout près de son mari. Qui a compris? Qui a compris? Gloire au Seigneur. Naaman ne parlait rien, il souffrait au-dedans de lui. Un jour, ok, quand Naaman souffrait, il y avait une petite fille. Elle était ramenée à captivité. C'était la bonne de sa maîtresse, la femme de Naaman, de la servante, une petite servante là. Elle s'est rapprochée pour dire à sa maîtresse, parce qu'elle n'avait pas l'autorité d'aller directement vers son maître. Elle dira, si mon roi, si mon maître allait vers mon pays en Israël, là-bas je connais un prophète. S'il parle là-bas, moi je suis sûr qu'elle va être guérie. La femme a pris ce message. Comme ça lui concernait, elle a pris ce message pour dire aussi à Naaman, la femme, regarde encore le rôle que vous avez. Vous pouvez aussi sauver votre couple. Il y a d'autres femmes aujourd'hui, ils n'attendent pas. Il y a beaucoup de femmes qui n'écoutent que de dehors. La femme de Naaman n'a pas écouté de dehors. Elle a écouté à l'intérieur de sa maison. Bien-aimé le Seigneur, cette petite fille était le canal à laquelle que Dieu a passé pour aller aussi guérir Naaman. Mais vous êtes des canaux. Vous êtes des canaux. Et je voulais dire, nous avons un canal
comment prier. On ne sait pas. Quand tu es là, tu pries, mais tu regardes ta facture, les factures. Tu pries, tu penses, quand tu pries, tu je vais manger. Quand tu pries, tu sais, là, je vais dormir où? Est-ce que ces procédures, ça va réussir ou bien ça ne va pas réussir? Tu pries, mais il y a beaucoup de pensées dans ta tête. Est-ce que comment je vais travailler? Il y en a d'autres personnes qui rentrent de leur maison. Quand tu arrives, il est tout seul. Ah non, mais il fallait ça. Mais elle, il prie. Mais il pense, mais non, ça, ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle d'une femme. Mais Seigneur Dieu, moi seul, je ne peux pas. Mais tu pries. Ok, quand tu pries seulement, la Bible dit, le Saint-Esprit prend tes paroles. C'est que tu as dit ça. C'est que tu as dit dans ton temps, quand tu plairais. C'est que tu as dit dans les coulisses. Il prend tes paroles. Et il ramène devant Dieu. Mais il a commencé à mêler tes paroles. Toi, tu as dit, Seigneur Dieu, donne-moi seulement l'argent, donne-moi les papiers. Mais le Saint-Esprit a pris tes paroles pour dire, la Bible dit, les soupirs inexprimables. Est-ce que tu connais les soupirs? Un soupir, c'est quoi? Tu vois, quand tu tapes, maman Olivia, tu sais, quand tu tapes ton enfant pour la corriger, tu connais le soupir? Quand elle vient tout près de toi, maman. Maman, donne-moi. Hein, tu vois, c'est ça les soupirs. Bien aimé, quand tu regardes la parole de Dieu, il faut méditer. C'est ça les soupirs. Le Saint-Esprit a pris ta parole devant Jésus pour lui dire, mon Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose pour le pasteur Suzy, je ne sais pas, elle va aller où? Elle est une femme. Si tu la laisses, elle va se perdre. Seigneur, tu vois, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il faut que tu aimes le Saint-Esprit. Il faut que tu aimes le Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu pries, ne manquez pas d'invoquer la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui intercède. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Il intercède quand tu dors. Quand tu es faible, des fois quand tu rentres à la maison, tu n'as même pas osé la force de prier. Oh, que le Saint-Esprit intercède pour toi. Quand tu es combattu la nuit, quand tu es combattu la journée, le Saint-Esprit vient pour intercéder pour toi. Pour intercéder. Toi, tu es faible. Oh, quand tu es malade, tu ne peux même pas parler. Le Saint-Esprit vient pour intercéder pour toi. Les véritables intercesseurs, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit, c'est notre paraclet. Le Saint-Esprit, c'est notre Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est notre papa. Le Saint-Esprit, c'est notre Dieu. Alors on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a amené où? Est-ce que vous attendez quelque chose? Très bien, papa. Ah. Très bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais cet enfant a joué un grand rôle. Je voulais dire aussi quelque part, il était un enfant qui était arrivé à la maison. Un étranger, une étrangère. Hein? Il ne connaissait pas ce qui s'est passé là-bas. Une étrangère. Bien aimé, des fois, quand tu reçois des gens dans ta maison, écoutez, il y a d'autres personnes qui arrivent avec un message de Dieu. Bon, pourquoi? Parce que comme vous êtes encore là, vous n'avez pas encore réussi ici. Parce que quand je regarde, il y a d'autres personnes qui sont dans des foyers, dans des hôtels. Mais ça viendra quand tu auras ta maison. Bien aimé, tu vas recevoir peut-être des gens. Il ne faut pas les négliger. On ne sait jamais. Il ne faut pas avoir cette doctrine de bien aimé, des combats spirituels anciens. Avant de recevoir une personne, il faut comprendre d'abord l'état spirituel. Bien aimé, je ne suis pas ça. La Bible dit tout est purifié et sanctifié par la parole et par la prière. Moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Je ne connais pas comment on poume. Je ne sais pas comment on vole. Je ne sais pas comment on fait. Non. La sorcellerie avec sa sorcellerie, moi ça ne me concerne pas. Amen. Même si tu entres dans les cancrelats, dans des insectes, moi ça ne me concerne pas. Moi quand je suis là, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Même si tu es là, avec des choses, ça te concerne. Ça te concerne. Fais tes incantations.
génération. J'ai dit à vos gens, bien aimé le Seigneur, ceux qui se trouvent dans des hôtels, vous êtes 2, 3, 4, 5, ça ne vous concerne pas. Vous voyez une personne Andakara, laisse-lui avec son Andakara. Vous connaissez Andakara? Oui. Ah non. Certes, tu connais Andakara? Ah, il ne connaît pas la prière des musulmans. Tu laisses-les comme ça. Toi, regarde seulement ton Dieu. Je veux dire à l'église, ton Dieu est le plus fort. Ton Dieu est le plus puissant. Ton Dieu est le plus élevé. Ton Dieu est le plus gentil. Ton Dieu est la délivrance de ta vie. Notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Naaman a reçu cette fille. Or que c'était au Canaan de lui que son mari a été guéri. Amen. Pourquoi? Parce que sa femme a écouté. Il faut ouvrir les yeux pour écouter la voix divine. Amen. Il y a la voix de Dieu et aussi la voix des hommes. Amen. Mais il faut avoir le discernement pour savoir, non, cette voix-là, ah non, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Bien-aimé le Seigneur, quand je parle comme ça, le Seigneur aussi vous parle directement. Amen. Le Seigneur vous ramène, bien-aimé. Peut-être là où tu étais, tu as oublié. Mais le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec toi chaque jour. Dans la nuit, il est avec toi. Dans la journée, il est avec toi. Amen. Dans la brousse, il est avec toi. Dans le noir, il est avec toi. Amen. Dans les procédures de Biblien, il est avec toi. Amen. Dans les procédures de tes papiers, il est avec toi. Amen. Dans tes pensées pour ton mariage, il est avec toi. Yes. Il est avec toi. Seulement ouvre les yeux spirituels pour écouter, pour savoir, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Qui a compris? Bien-aimé, j'aimerais bien être à la place d'une sœur. Bien-aimé, écoutez, une sœur, elle est aussi là avec nous. Amen. Elle habitait aussi avec sa voisine à l'hôtel. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, quand notre sœur priait, bien-aimé, il ne priait pas à haute voix pour ne pas déranger l'autre. Elle priait tout doucement. Des fois, quand elle prie, bien, pour ne pas déranger. Mais ça faisait longtemps. Ok, quand elle priait, un jour, sa voisine lui dira, ah, ma soeur, mais je ne sais même pas. Montre-moi là où tu entres. Moi aussi, je vais entrer. Écoutez. Mais elle ne comprenait pas. Démontrer quoi? Non. Peut-être tu connais des choses. Vous voyez des choses. Parce que moi, je vois. Quand toi, tu es là, je vois que toi, tu es en train de quelque chose. Parce que ce que tu parles là, c'est quand même un peu poussant. Une autre, elle est là, sœur Youyou. Elle est là. Elle a témoigné aussi. Mais notre sœur, elle ne comprenait pas. L'autre jour, bien aimé, cette dame s'est fâchée. Elle s'est levée pour lui dire en face. Mais non! Toi, ce que toi tu fais, ça me dérange. J'aimerais bien à sa place. Hein? On nous sait que toi tu fais là, tu me déranges. Toi, elle a dit, toi tu invoques tes ancêtres. Hein? J'ai dit, ok, ma soeur a eu pour je dis, maman, tes ancêtres. Écoutez, je vais t'expliquer les ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont tes ancêtres. Amen. Quand Jacob, Isaac descend, bien aimé, mais c'est Jésus qui est là. Amen. Mais tu es avec Jésus. La présence est divine. La présence de Dieu. Mais quand toi tu pries, bien aimé, ne te sous-estime pas. Il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. Quand tu parles, il y a le feu qui sort de ta bouche. La Bible dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche, que ta parole soit comme le feu, que le feu sorte de ta bouche pour consumer les bois. Bien-aimés, les sorciers, ce sont comme des bois. Les magiciens, ce sont comme des bois. Quand toi tu pries, il y a le feu qui descend pour les consumer. Au nom de Jésus-Christ. Qui a compris? Amen. Ouvre seulement les oreilles spirituelles. Naaman a écouté. Quand il a écouté, mais il y a d'autres personnes qui ne contrôlent pas, qui ne suivent pas les conseils de leurs femmes. Il y a beaucoup de couples bien aimés en péril, parce qu'ils n'écoutent pas les femmes.
Il y a d'autres personnes, tu vois, l'homme ne marche pas bien. Il y a d'autres personnes qui regrettent jusqu'à présent. Moi, si c'était moi, je ne pouvais même pas aussi divorcer. Je divorçais seulement à cause de lui parce qu'il n'écoutait pas. Mais quand c'était avant-hier, il y a une dame qui pleure. Il m'appelle la pasteur, je ne comprends pas. Si tu me laisses là, je vais mourir. Parce que mon homme, elle me fait des choses un peu compliquées. Quand il n'avait pas l'argent, mon homme, il était tout le temps à la maison. Il m'appelait tout le chéri. Je le présentais à la nourriture et nous avons des enfants. Mais quand il a eu l'argent, il a commencé à compter les 100 000 et 200 000 $ dans sa maison. C'est alors qu'il s'est perdu. Il a commencé à aller ailleurs. Moi, je lui ai dit, ah, maman, le pasteur ne peut pas aussi vous dire de vous séparer. Non. Ici, à l'église, on ne marie pas, mais on bénit. C'est lui qui réunit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il me dira, non, pasteur, regardez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de hommes qui n'écoutent pas. Toi, tu es là. Alléluia. Mon frère qui ça, non? Alléluia. Amen. Quand tu n'as rien, tu dis, ah, c'est ma femme que j'aime. Parce que tu n'as rien. Mais quand le Seigneur va te donner du papier, de bénir. Quand le Seigneur te bénira, quand il va te donner ce que tu as laissé à Luanda, est-ce que tu seras toujours fidèle à lui? Amen. Ici, oui, c'est bien, mais ce n'est pas Luanda. Ici, c'est Paris. C'est Panama. Ce n'est pas... Tu n'as même pas encore vu. Parce que tu as peur d'aller de gauche à droite, parce que tu as un peu peur. Mais quand tu auras l'autorité, tu auras ta voiture, tu auras ce que tu voulais, est-ce que tu seras toujours avec ta femme et tes enfants? Est-ce que tu écouteras toujours ta femme et tes enfants? Alléluia. Amen. Cette femme me dira, pasteur, j'ai eu mal. C'est mon enfant a vu que c'est leur père. Il était descendu dans la voiture. Il y a une personne, une dame qui l'a embrassé. Amen. Amen. Ça fait peur, ça fait mal. J'ai prié, je lui ai dit, attends, tu verras ce que le Seigneur va faire pour lui. Amen. Amen. Mon Dieu, que mon Dieu te donne cette sagesse d'écouter. Écoutez vos maris. Et le mari aussi, il faut écouter. Quand la femme parle, il faut quand même aussi écouter. Ouvre les oreilles. Amen. Ce n'est pas toujours des choses vides, non. Mais tu peux aussi recevoir quelque chose qui vient du Seigneur. Amen. Amen. Comme vous me voyez là, moi je n'écoute pas tout. Mais quand elle parle, j'écoute quand même. Après, je suis là pour discerner. Pour savoir, parce que c'est l'homme qui décide. Amen. Et je voulais dire, je n'ai pas dit que l'homme écoute tout. Non. Il faut écouter, il faut discerner. Regarde Naaman. Il a écouté. Il a vu, oh, mais c'est intéressant. Il y a une personne qui veut me guérir. Ah non, il faut que, vraiment non, il faut que je parle à mon roi. Il a eu ce message, il est parti pour dire à son roi. Bien aimé, Naaman a attendu qu'en Israël, il y a un prophète. Cette fille a fait aussi l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Elle a évangélisé. Oui. Oh, ok. Son nom n'est pas même pas attendu ici. Non, 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 non. Mais elle a gagné une âme. Et Naaman, païen, soldat, vraiment, militaire, vaille, bien aimé. Elle était le canal à laquelle le Seigneur a passé pour évangéliser. Amen. Bien aimé, toi aussi tu peux faire ce rôle là où tu es. Même à l'hôtel là où tu es. Des fois tu es toujours seul à l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont malades. Ça ne peut pas être malade physique, mais maladie spirituelle. Yes. Yes. Donc il y a beaucoup.
il y a beaucoup qui souffrent. Moi, je ne savais même pas. Peut-être quand je parlerai peut-être avec mon frère Cristiano. Parce que quand tu vois, oh, Cristiano, il est beau gars. Amen. On dirait qu'il a déjà tout. Hein? Amen. Cristiano, moi je te parle, ce n'est pas au hasard. Quand je cite ton nom, ce n'est pas au hasard. Mais ce n'est pas te visiter. Rappelle-toi de cette journée ici. Rappelle-toi. Il faut te rappeler. Hein? Parce qu'il y a des choses que je ne vais pas parler. Non, non. Rappelle-toi. Amen. Il faut avoir cette pensée-là. Partout où tu es. Cristiano, quand tu es là, tu travailles. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui viendront. Parce que tu sais, parce qu'à cause de ton travail. Quand tu fais ton travail, passe un message. Tu peux gagner beaucoup des âmes de Christ. Beaucoup des âmes. Quand tu fais ton truc là. J'ai vu, tu fais très bien. Et you. Vous faites le même truc. Notre